bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et après le succès monstrueux au box-office de L'Homme Araignée, j'ai décidé de faire un truc un peu à l'envers. Vous savez, avant que le film sorte, j'ai présenté les films Spider-Man et jusqu'à l'arrivée de Brand New Day. Cette fois-ci, on va faire un truc un peu presque similaire mais un peu différent. C'est-à-dire qu'on va reparler du premier film de Spider-Man de Sam Raimi et on va le comparer à Brand New Day. Comme ça, vous allez voir si je suis un menteur et un pauvre type qui mérite de mourir, ou peut-être que j'ai peut-être raison sur ce que je dis sur Brand New Day. Je pense que je fais un peu d'humour. Je sais très bien que 80 ou 90% des gens qui ont vu le film sont assez d'accord avec moi. Et qu'il y a 10% de jeunes ou de gens un peu, comment expliquer ça, on va dire un peu naïfs, qui sont tombés un peu dans le piège. Pour revenir à la qualité, c'est très simple. On va prendre le premier film de Sam Raimi et on va comparer à Brand New Day. Si on prend la mise en scène, d'accord ? La mise en scène du Spider-Man de Sam Raimi à Brand New Day de Destin Daniel Cretton. Ok ? Tu compares 1-0. Il n'y a pas de débat, pas besoin de discuter, on ne va pas tergiverser. 1-0 pour Sam Raimi. D'accord ? Non, mais c'est vrai, je suis clinique, mais on ne va pas comparer un top 10 des meilleurs réalisateurs à un mec qui n'est pas un mauvais réalisateur en soi, mais qui n'a vraiment pas le niveau de Sam Raimi. Donc du coup, 1-0 en mise en scène. D'accord ? On va comparer à la BO du film, et la BO de Brand New Day est intéressante. Elle est intéressante, elle dit des choses sur le film. C'est dommage que, en fait, j'ai l'impression que la deuxième partie du film, il n'y a plus de BO. Voilà, c'est la sensation que j'ai. On a l'impression que j'aurais écouté, on a fait le travail sur 1 heure, on va pas travailler 2h30 non plus. Il y a cette sensation-là dans le film en termes de BO, c'est un peu dommage parce qu'il y avait des choses intéressantes en termes de BO. Danny Elfman, compo, Sam Raimi, premier film, voilà. J'ai juste à vous envoyer un intro du film et je pense que c'est fini Brand New Day. 2-0. Maintenant, on va parler de performance des acteurs. Là, ça va être intéressant. Par contre, parce que là, il peut y avoir débat. Qui fait une meilleure performance entre les deux films? Alors, Tom Holland fait une bonne performance dans Brand New Day. Je mettrai 8 sur 10. Par contre, Tobey Maguire, c'est quand même au-dessus. Je mettrai 9 sur 10. Donc, 3-0. Voilà. Après, il y a Kirsten Dunst, Zendaya. Intéressant. Parce que là, pour le coup, compliqué à dire. Voilà, je mettrai à peu près au même niveau. Donc, on est à 4-1 à peu près. Voilà. Maintenant, on va parler de l'histoire. Et quand on prend l'histoire du premier film de Sam Raimi et l'évolution du personnage, on a un Peter Parker qui n'a pas de pouvoir, qui est au lycée, qui finit par avoir des pouvoirs, aller à la fac, travailler, et à la fin, il assume pleinement le fait d'être Spider-Man avec la mort de son oncle, et à la fin, il assume d'être Spider-Man en ne mettant pas ses proches en danger. Voilà, ça c'est toute l'évolution sur la durée du film. Brand New Day, c'est quoi l'évolution? Voilà, 5-1. Je vous dis, ça va aller très vite. Hein. On parle de quoi maintenant? Il reste quoi? Les méchants. Alors Scorpion, La Main et Hulk, même si Hulk n'est pas vraiment méchant, sont pas mal dans le film. C'est plutôt bien fait. Maintenant, si je prends juste le bouffon vert, je pense que lui tout seul, par rapport à Brand New Day, il éteint tout le film. En termes d'être un grand vilain dans le film. Donc on est à 6-1. C'est dur pour un film qui se dit être meilleur que Spider-Man 2, parce qu'il n'a même pas la hauteur du 1. Et je compare que le premier film de Sam Raimi. Hein. Je parle même pas, j'ai même pas encore parlé de la prochaine trilogie. Mais c'était pour mettre les choses en avant. Et vous voyez que la différence entre Spider-Man 1 et Brand New Day, elle est là. Hein. Elle est là, elle est véritable, elle est factuelle. Ça me fait pas plaisir, hein, croyez-moi, je préférais pas faire ça. Mais à un moment, il faut remettre l'église au centre du village. Et comme je vous dis, pour moi, un bon film, c'est une bonne mise en scène, c'est une histoire, c'est un bon méchant. Et quand tu as une mise en scène qui passe, entre guillemets, c'est sûr, c'est supérieur au film de John Watts. C'était pas difficile en même temps, en termes de mise en scène. Mais après, au moins, lui, c'était bien écrit, il y avait un méchant. Là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de méchant. Donc ouais, super la mise en scène, mais qu'est-ce que tu as de plus? C'est dur, hein? Et voilà. Voilà le bilan que je fais. Donc, n'oubliez pas de commenter, like la vidéo. Et à la prochaine. Et on fera ça, je pense, peut-être toutes les semaines, je sais pas, mais on fera ça, on va mettre à peu près, il y a quoi, il y a 11 films, 12 films Spider-Man ou 11? Sur 11, voilà, il reste 2-3 semaines. Allez, en 3 semaines, on va essayer de faire, si je suis pas mauvais en maths, ouais, on va faire ça 3 fois par semaine, à peu près. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo, et à la prochaine. C'est une formule que j'essaie de tester, on verra ce que ça va donner. Ciao tout le monde.